Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto. Aujourd'hui, ça va être comment traiter du jaune, une couleur qu'on voit pas, je trouve qu'on voit pas souvent. Peut-être parce que le jaune, c'est peut-être pas trop facile à faire ou à appliquer, étant donné qu'il y a une multitude de façons de procéder. Là, je vais proposer une petite recette. Après voilà, vous la prenez, vous faites ce que vous voulez derrière. On verrait bien qu'en changeant des teintes, on peut obtenir des teintes différentes. Nous, on va partir sur un jaune assez flashy, un jaune qui va ressembler à peu près à ça, quoi, de ce que j'avais fait sur cette figurine. Sinon après, on peut faire par la suite, je ferai aussi un autre jaune, parce qu'il y a des tas de jaunes différents, un jaune plus désaturé. Ici j'avais fait ça sur ce serpent de mer là. Un petit jaune, voilà, celui-là il est pas pareil, j'ai changé quelques teintes en cours de route, mais je suis parti sur la même base en fait. Voilà. Après on peut faire aussi un jaune orangé, voilà, que je ferai aussi par la suite. Je vous ferai voir comment obtenir un jaune orangé. Enfin voilà, il y a une multitude des façons de faire. Là je vais proposer une façon. Et puis, pas trop difficile, à la portée de tous, encore une fois. Peut-être qu'on fera une petite séance d'aéro quand même pour gagner un peu de temps, mais sinon, au pire des cas, tout est réalisable au pinceau. Voilà. Alors, pour commencer, pour gagner du temps, alors, le cobaye du jour, je reviens à ça. Le cobaye du jour, c'est un Dietmar, un morceau de Dietmar que j'avais gardé. Je me suis dit, comme j'avais pas grand-chose pour faire du jaune, j'ai pas d'étoffe, j'aurais préféré de l'étoffe, mais j'en ai pas. Et j'ai fait la crête. On va faire la crête comme ça en jaune. Alors j'ai fait les deux côtés, mais on va faire qu'un côté. Alors pour ça, j'ai sous-couché la figurine en noir, et puis j'ai passé un voile de gris, comme je fais toujours à mon habitude, de gris clair, de gris spectre. Et puis ensuite j'ai passé très léger. Vraiment, enfin un petit peu en façon zénitale, j'avais passé un voile de blanc, mais très 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 léger, hein, vraiment. À la limite, c'est pas ce que je le dis, mais ça se voit quasiment même pas. Alors ensuite, ce que j'ai fait pour gagner du temps, c'est que j'ai commencé à baser. Alors pas rien de bien exceptionnel, j'ai passé deux couches sur la crête. J'ai basé avec du brun pustule de chez Prince Auguste Games. C'est un marron, on va dire un marron jaune orangé, difficile de dire. Alors, rien que le nom déjà, ça veut tout dire, mais bon. Je me suis dit comme base c'est pas mal. Alors où ça va commencer à changer un peu, si vous allez dire, il est fou ce gars-là. On va commencer à ombrer. Alors moi le jaune, faut savoir que du jaune, je l'ombre toujours avec du violet, tout le temps. Comme ici par exemple, quand on regarde ici là sur la figurine, ici j'ai ombré en violet. Tout ça c'est ombré en violet. Ici pareil, en dessous du bracelet, c'était en violet. J'ajoute toujours du violet dans le jaune. Je trouve que ça se marie très bien, ça se fond très bien pour les ombrages. Alors là, ce qu'on va faire, je vais pas m'embêter. Alors, je vais prendre d'un contraste Magos Purple. Voilà. Alors, j'ai pris une palette sèche. Pour ça, il n'y a pas besoin de prendre une palette super high-tech. Un pinceau pas forcément de bonne qualité, parce que c'est de la contraste. Alors, on prend en sortie de pot. On va le mettre sur la palette. Voilà, la petite palette, hein, une petite palette sèche pour changer un petit peu. On va diluer un tout petit peu la contraste, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je recouvre intégralement, voilà. Je passe mon violet sur l'intégralité de la pièce, du jaune, voilà. Alors, je pourrais le faire que sur la base. Le seul truc, c'est que je vais pousser le pigment vers la base. Parce qu'étant donné que c'est là que je vais créer mon ombre. Alors, je respecte pas le zénital proprement dit, là. Hein. Là, c'est une pièce d'essai. Voilà, là, on y va franco. Moi, c'est juste pour ombrer un tout petit peu. Voilà. De toute façon, après, ça va... Mon pinceau, il vit encore, il est pas mort. Ça va disparaître. Voilà. Comme ça, voilà, je pousse dans les creux, vous voyez. Je pousse plus comme ça le pigment. Voilà. Je reprends un petit peu. Voilà. Ici, hop. Voilà, voilà. Je rince le pinceau, puis je vais un peu atténuer sur le dessus. Étant donné que c'est là qu'on va placer le jaune, ce serait dommage de passer 36 couches. Voilà. Voilà. Peut-être qu'une deuxième couche sera nécessaire. Moi, j'aime vraiment bien ombrer le jaune. C'est un truc, ouais, c'est quelque chose que j'adore faire. Je trouve que ça le fait, ça lui donne un effet en plus terrible, quoi. Alors, faut pas trop charger avec le violet, non plus. Faut pas mettre 3 tonnes. C'est juste histoire de, on va dire, teinter. Voilà. 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 Vous voyez la différence? Ici, ça a été ombré.
et là, rien. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça sèche, et je reviens. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre la couleur de base, le brun pustule, que j'avais placé au départ. Ici, pareil, toujours pareil, hein, légèrement dilué, pas la peine de trop diluer, voilà. Et on va reprendre, alors, on va pas aller dans les... On va laisser ombrer au niveau de la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du milieu et on va aller vers les extérieurs, comme ça, voilà. Vous voyez, on va replacer notre teinte, voilà. On va rééclaircir, en fait, tout en gardant la base qu'on avait fait, qu'on avait ombré en violet. Voilà, vous voyez, voilà. On va faire ça tout le long, comme ça, c'est rien de bien passionnant jusqu'à maintenant. Voilà, je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Vous voyez, par du milieu et on part vers l'extérieur. À tout de suite. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, vous voyez, on a bien repris la couleur de base et on a laissé l'ombrage qu'on avait laissé au début. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à jaunir tout ça, donc on va utiliser du jaune d'or. Moi, en l'occurrence, je prends du jaune d'or de chez Prince August Game, une couleur qui va très bien. Ou quelconque, il y a des équivalents, bien sûr, chez Citadel ou d'autres marques, Army Painter. Quoique Army Painter, les teintes sont un peu moins couvrantes au niveau des jaunes, peut-être plus chez Scale. Voilà, vous allez trouver votre bonheur. Voilà, toujours pareil, la dilution, voilà, comme ça, hop, voilà, on trempe la pointe. Et là, ce qu'on va faire, c'est exactement pareil que tout à l'heure. On va réduire légèrement la zone, et on va commencer à placer notre jaune de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? Voilà, comme ça, on va faire ça partout. Voilà. Alors, 2 couches seront nécessaires, comme d'habitude. Vous voyez? Hop, voilà. Et j'espère qu'on voit bien à la caméra. Pour l'instant, c'est un peu jaune, alors on voit pas l'un sur l'autre, mais on va commencer à démarquer les zones. Voilà, on fait ça tout autour, de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais ça hors caméra et je reviens. Alors voilà, une fois que c'est bien sec maintenant, qu'on a une partie bien homogène, on va passer du jaune or, pareil, de chez Prince August Game, du jaune solaire de chez Prince August Game. C'est un jaune un tout petit peu plus clair que le jaune précédent. Vous n'êtes pas obligé, à la limite, vous pouvez rajouter un petit peu de Ice Yellow dedans, ou pour faire votre mélange, pour obtenir une teinte légèrement au-dessus, si vous avez pas, ou alors si vous avez une teinte dans d'autres marques, pourquoi pas. Et on fait la même chose, on va placer notre jaune, toujours pareil, de l'intérieur vers l'extérieur, mais on va réduire la zone d'application. Vous voyez? Et pareil, il y aura deux, voire 3 couches seront nécessaires, comme le jaune, c'est pas très couvrant comme couleur. Vous voyez, on va commencer à voir, voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, alors pareil, hein, dilution à peu près 50-50. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà, alors c'est très léger, mais il faut le faire, c'est une étape à faire. Sinon, on va sauter une étape et le contraste va être trop flagrant. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors, je vais faire ça hors caméra, 2 fois. Le principe, c'est exactement la même chose. Vous voyez. Voilà. On part de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez la différence comparé à ce qu'il y a derrière, à ce qu'il y a devant. A tout de suite, j'arrive, je reviens. Alors, voilà, maintenant que la couche elle est bien placée et bien homogène, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un glacis sur l'intégralité de la pièce. Alors là, pour ça, je vais prendre du Yanden Yellow, en fait, plus un filtre qu'un glacis, un petit glacis très léger, avec une goutte de médium pour contraste. Voilà, vous voyez, je fais la dilution ici, voilà, comme ça, hop. Là, on regarde sur le doigt, impeccable. Juste ce qu'il faut pour teinter. Et là, on va venir fondre tout ce qu'on a fait précédemment. Voilà. Vous voyez, on va adoucir les transitions. Voilà. Faut pas oublier que c'est du jaune qu'on fait. Vous voyez, hop. Voilà. Comme ça. Bon, c'est pas grave si on en met sur le haut. On va repasser un. Hop, voilà. Un peu plus, voilà. Voilà. Et on recommence. Vous voyez, on va fondre tout ça pour avoir une jolie transition et garder notre jaune bien claquant. Voilà. Voilà. Vous avez vu? On va attendre que ça sèche et on revient. Voilà, une fois que c'est bien sec, on va reprendre notre jaune qu'on s'est servi tout à l'heure, notre jaune solaire, voilà. Et on va revenir, pareil, de l'intérieur vers l'extérieur pour rehausser
encore une fois les extrémités en jaune. Voilà, vous voyez, voilà. On reprend de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je fais ça, comme ça, je ramène pas la peinture. Je fais ça, je lève, hop, voilà, vous voyez. Comme ça, je lève, voilà. C'est parce que quand je reviens, moi j'ai l'habitude, je fais ça vite. Voilà, vous voyez, hop, hop, voilà, hop, hop, voilà, voilà. Alors on fait ça une ou deux fois et on se retrouve après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va venir faire un éclairci avec ces deux teintes. Alors là, on va prendre du jaune solaire, donc la teinte qu'on avait mis précédemment, plus du jaune lunaire, un jaune assez désaturé. On va prendre, hop, une pointe, et on va faire un intermédiaire. Voilà. Encore un peu, et voilà. Comme ça, et on va venir faire pareil. On réduit la zone, et on va venir éclaircir les extrémités. En l'occurrence, le sommet des arêtes. Ou de la nageoire. Vous voyez? Comme ça, hop, voilà. À partir du milieu, voilà, vers le bas. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien. Ah, je suis hors caméra. Merde. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Du milieu vers les extrémités. Voilà. Allez, je fais ça hors caméra et je reviens. Alors, maintenant que c'est sec, bien sec, le jaune il est bien claquant, c'est un jaune bien flashy. Alors faut imaginer ça sur du tissu, hein, ou une charpe, ou une robe. Voilà, là j'ai fait ça dessus. Voilà, il faut imaginer ça sur autre chose. C'est simplement une recette de jaune. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pas fini. On va reprendre la couleur qu'on vient de mettre. Donc là, en l'occurrence, c'est du jaune lunaire, ici, là, que j'avais pris tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre du Ice Yellow, une pointe, que je vais venir mélanger. Voilà. On va encore obtenir un jaune un tout petit peu plus clair. Voilà, comme ça. Voilà. Le Ice Yellow, la couleur classique. J'adore cette couleur. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, là, on va reprendre simplement les arêtes. Voilà. Là, on va commencer à donner le péchu au jaune. Voilà, vous voyez? Alors, ce serait sur des plis, on ferait que les plis, par exemple, sur un tissu. On reprendrait les plis, les extrémités des plis, ou carrément les arêtes. Vous voyez? Voilà. Comme ça, hop. Alors moi, ici, je le fais, bon, j'essaie de faire au plus précis possible. Bien sûr, c'est pour, là, c'est une pièce qui me servira jamais, hein, c'est un tuto. Donc, moi, c'est une pièce d'essai. D'ailleurs, cette pièce, elle a servi pour d'innombrables essais, d'ailleurs. Et, hop, voilà, vous voyez? Voilà. On va commencer à éclaircir un peu plus le jaune. Voilà. Toujours pareil. Voilà. Et on fait plusieurs passages. Voilà. 2-3 passages. Je reviens. Alors voilà, une fois qu'on a bien posé les teintes, ce qu'on va venir faire maintenant, on va poser le Ice Yellow, tout simplement, tout seul. Voilà, on va prendre que les pointes en Ice Yellow, tout simplement. Voilà. 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 Vous voyez, on fait ça sur toutes les pointes. Voilà. Voilà. C'est la dernière étape avant d'uniformiser, encore avec un glacis, l'intégralité de la pièce. Voilà. On pourrait y rajouter une pointe d'ivoire, encore une fois dedans, pour aller à l'extrême. On aurait pu s'arrêter bien avant pour cette recette. Moi, c'est un jaune que je travaille. C'est un jaune, voilà. Cette recette-là, elle est poussée. Et on fait beaucoup d'étapes. On travaille énormément le dégradé. On aurait pu s'arrêter bien avant, hein, bien sûr. Après, c'est à vous de voir quand est-ce que voilà vous décidez. Oh, bah, je vais pas aller plus loin. C'est largement suffisant pour ce que je dois faire. Voilà. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien, parce que le jaune, c'est pas évident à la caméra. Voilà. Vous voyez? On a toujours notre ombrage. Voilà. Ce qu'on va peut-être faire, là, tout de suite, c'est qu'on va peut-être aller directement à l'ivoire. On va faire un point d'ivoire. Vous voyez, ça, normalement, je le fais rarement, mais là, je vais le faire. On va regarder ça. Voilà. On va prendre tout de suite l'ivoire qui est ici. Voilà. Hop. Je prends une pointe. J'essuie le surplus. Et on va venir poser. Mais là, ça sera vraiment... Voilà, vous voyez, on va venir taper au-dessus. Voilà. On va taper comme ça. Voilà.
Voilà. Voilà. Ensuite, on va attendre que ça sèche et on va venir faire un glacis pour uniformiser l'intégralité de la pièce. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, on a un jaune bien claquant. J'attends que ça sèche et je reviens. Voilà, une fois que c'est bien sec, vous voyez, maintenant on a bien nos éclaircies, donc bien lumineuses. Ce qu'on va venir faire, on va venir passer un filtre très léger. Vraiment dilué. Je vais même rajouter une goutte. Tout ça, encore une fois, c'est pour lier les transitions. Une goutte ici, là, de médium. Ouais, vraiment, c'est quasiment transparent. Hein. C'est vraiment... voilà. Encore une fois, tous ces étoiles, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez vous arrêter bien avant. Là, je pars du principe où, voilà, je continue, je pousse dans l'extrait, enfin, pour avoir un jaune vraiment top, quoi. Voilà. Vous voyez, hop, voilà. Si ça peut vous donner une idée, pour atteindre ce jaune que j'ai fait sur cette figurine, il m'a fallu 12 couches, à peu près. J'ai fait que des passages à répétition, j'ai passé des glacis pour fondre. Ça se voit peut-être pas comme ça à l'écran, mais il y a plusieurs jaunes différents. Ici, vous voyez, ici c'est un petit peu plus foncé, là c'est plus foncé en dessous, plus foncé, plus clair, très clair. Voilà, j'ai fait des points vraiment. Voilà. C'est un jaune que j'ai énormément bien aimé. Je vous donnerai cette recette la prochaine fois. Je vous ferai un tuto aussi sur un autre jaune. Là ici, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, le jaune, il est voilà. Vous avez un jaune que vous pouvez faire chez vous. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les teintes, un récapitulatif. Moi, j'ai utilisé tout ça parce que je voulais aller un peu plus loin. Mais voilà, vous pouvez utiliser... vous pouvez vous arrêter bien avant. À la limite, moi, j'ai utilisé tous ces pots. La base, bien sûr, pour une base. Ces deux-là, c'était pas nécessaire. C'était ou l'un ou l'autre. Ensuite, vous éclaircissez avec celui-là. Des glacis avec le jaune, le Yanden de la contraste. Et enfin, des points lumineux avec le Ice Yellow. Voilà les teintes qu'on a principalement utilisées. Et j'ai pas oublié non plus le ombré. Pour ombrer, j'ai fait un petit jus de violet. Voilà, contraste violet. Voilà, ici. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Là, j'ai fait ça quand même relativement assez vite. C'était juste pour vous faire voir. Hein. Bien sûr, ça s'applique pas que là-dessus. Vous appliquez ça sur des tissus, voilà, tout ce qui est autre ou des pagnes ou des trucs comme ça. L'important, c'est la recette. Après, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous reprenez, vous rajoutez à la limite même une autre teinte. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Tout ça pour avoir un autre résultat qui serait aussi bien concordant. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça se fait toujours plaisir. J'en rigole, mais c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Et des commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des choses à dire, j'y répondrai avec grand plaisir aussi. Et là, je vais vous souhaiter un bon week-end, des bonnes peintures, des bonnes réalisations, et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. J'avais dit peut-être j'en ferai un avant, et j'ai pas eu le temps, je suis vraiment surchargé, mais ça viendra. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse tous, et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!